Au tout début de mes ateliers théâtre, c'est-à-dire à l'aube des temps, je me trouvais avec les stagiaires dans les coulisses, prête à intervenir en cas de difficulté. Je posais délicatement, méthodiquement, leurs costumes, leurs accessoires sur des chaises. Je les leur passais au moment de leur entrée sur le plateau. Je les aidais à s'habiller, à se déshabiller. J'installais le décor de chaque scène. En bref, je les maternais. Du coup, j'étais partout, sollicitée de toutes parts. J'avais un trac monumental, bien pire que si je devais moi-même jouer. Et puis, j'étais taraudée par une question lancinante. Comment faire pour être à la fois côté cour et côté jardin? Ce qui était terrible, c'est que je n'arrivais pas à empêcher les erreurs. Pire, j'en provoquais moi-même une grande partie, paniquée, rappelée à l'ordre par mes stagiaires qui, en fait, se souvenaient davantage de leur scène que moi. Jusqu'au jour où j'ai été obligée de laisser mes stagiaires, un groupe de 8-10 ans, tout seuls. J'avais personne pour faire leur régisson, à part moi, et la cabine de régie était loin d'eux, derrière le public. Je leur ai donc juste scotché sur le mur des coulisses, à jardin et à cour, des conduites, c'est-à-dire des petites feuilles énumérant l'ordre des scènes et avec le nom des comédiens, comme des petits cailloux blancs dans la forêt, et je les ai abandonnés, bouffis de culpabilité, lestés d'un merde théâtral et protecteur. Eh ben, ça a très bien marché. Les enfants se sont débrouillés comme des chefs, beaucoup mieux que si j'avais été avec eux en coulisses. Renouvelant l'expérience, je me suis rendu compte de l'intérêt pédagogique de l'autonomie des stagiaires au moment de la représentation. Et oui, des mères de famille venaient me trouver en disant c'est incroyable, il réussit en coulisses à s'habiller tout seul alors qu'il ne le fait pas à la maison. Enfin bref, oui, c'est un mot très important, l'autonomie des stagiaires, et ce quel que soit leur âge. Le plateau, c'est un grand terrain d'aventure où on doit gérer l'inattendu. Les rires du public, les trous, les erreurs, les clichés des photographes. Comme on sait que cette représentation souvent est la seule, eh ben on y va de tout son cœur, avec générosité. Voilà. Donc, c'est un moment très important que la représentation, et c'est une chose très importante que l'autonomie du public. Voilà, si vous voulez en apprendre davantage et avoir des témoignages d'ateliers théâtre, de médiation artistique, ben je vous conseille mon livre Contribution d'une ouvrière du théâtre au bonheur du monde, pratique de l'atelier théâtre. Allez, belle journée de pluie, c'est agréable quand même un peu de pluie.